Fidèle à son caractère primitif, elle abrite un animal aux allures préhistoriques qui, à l'instar de ses ancêtres, affiche des tendances carnivores. Ce petit lézard est un dragon de Komodo. Les jeunes passent généralement la première année de leur vie dans les arbres. Ils ont déjà les griffes, les dents et la peau épaisse d'un prédateur reptilien. Celui-ci est pourtant loin d'avoir atteint l'âge adulte. Il n'est pas grimpé pour chasser ou se prélasser au soleil, mais pour se mettre à l'abri de ses aînés. Les komodos adultes dévorent leurs congénères. Un jour, ce jeune sera trop grand pour grimper aux arbres. Les dragons de Komodo peuvent atteindre une taille impressionnante. Ils grandissent en alliant la puissance implacable du Peranti à une arme secrète cachée au fond de leur redoutable mâchoire. Ce sont les poids lourds de la famille des lézards. Ils sont loin d'être agiles, mais ils n'ont pas besoin de l'être sur cette île. Ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. Si un animal mérite bien le nom de prédateur, c'est le dragon de Komodo. C'est le plus grand lézard de la planète. Son odorat aiguisé, la puissance de ses pattes, son corps robuste et ses énormes griffes en font un formidable prédateur qui rappelle les grands dinosaures. Il a une façon étrange d'en finir avec sa proie. Il lui suffit d'une morsure. Pouvant mesurer près de 3 mètres de longueur, il est équipé de longues griffes incurvées et de terribles dents. Le cerf est la proie favorite des dragons de Komodo, mais ils ne sont pas difficiles et n'hésitent pas à se repaître de charognes. Le cerf a pu s'échapper de ses robustes mâchoires, mais le dragon a une morsure dont les effets secondaires sont meurtriers. En effet, son hygiène dentaire laisse à désirer. Les déchets de nourriture qui restent accrochés à ses dents, finement dentelées, pourrissent et rendent sa morsure très nocive.
Sa salive est riche en bactéries qui se multiplient dans le système sanguin de sa victime en lui infligeant une agonie lente et inéluctable. Ce n'est pas la mise à mort la plus rapide de la nature. Il faudra peut-être attendre plusieurs jours, mais l'animal finira par mourir d'une infection généralisée. Lorsque ce moment arrivera, l'odorat reptilien du dragon sera capable de détecter la puanteur dégagée par le cadavre de sa proie à plus de 8 km à la ronde.